Celui qui m'aime, dit Jésus, garde mes commandements. Nous allons chanter Rends-moi conforme à toi, divin modèle. Mets ton image en moi et rends-moi bouillant pour ton service. Nous voulons être comme le Seigneur Jésus. C'est ce que disait l'apôtre Jean, tel il est, tel aussi nous sommes ou tel nous devons être. Nous devons avoir le Christ pour modèle. Et Paul va reprendre cette formule en disant « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Alors, nous allons nous approcher de Dieu ce matin pour l'adorer, pour lui exprimer notre reconnaissance, notre amour aussi. Et vous pourrez le faire dans vos prières tout à l'heure, pour ne pas que cela se réduise à une réunion un peu systématique où nous chantons, mais sans bien considérer la profondeur des paroles que nous adressons à Dieu pendant ce moment de louange, qui ne consiste pas simplement à chanter pour le Seigneur, mais aussi à lui parler. Je m'approche de toi. Je vous invite à vous lever. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Le psalmiste dit dans le psaume 73, 28, pour moi, vous connaissez bien ce verset, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Traduit autrement et en meilleur français, nous lisons, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de Dieu. Voilà ce qu'est mon bonheur, c'est d'être auprès de Dieu, c'est goûter les bienfaits de sa présence, c'est de rechercher cette présence, pas simplement le dimanche matin ou à certaines occasions, mais constamment au cours de la journée, c'est être près de notre Dieu. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Être près de
vie. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure, je ne veux pas être ailleurs. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Glorifier le Seigneur à travers nos vies, montrer aux autres à travers nous qui est le Seigneur. Voilà une tâche qui peut nous paraître très ardue, très difficile, mais tout est possible à celui qui croit. Et lorsque nous sommes soumis, obéissants, nous pouvons le vivre. Contemplons avec les yeux de la foi la beauté, la splendeur, la majesté de notre grand Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le Dieu créateur, il est le Tout-Puissant. Les temps sont dans sa main, il règne en souverain. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms. Le plus grand des
le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand, ô Dieu. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Nous nous courbons devant notre Dieu et prosternés ainsi, nous confessons maintenant et nous y croyons qu'il est Dieu partout et qu'il est Dieu en ce lieu, selon sa promesse, que là où 2 ou 3, a dit le Seigneur, sont réunis en mon nom ou pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Éclairés de ta présence et de ta splendeur, Seigneur, nous t'adorons maintenant aussi. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu et partout ailleurs il est Dieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adoré.
prosterner. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Voilà, si nous croyons que le Seigneur est là, parmi nous, eh bien, que chacune et chacun de ceux qui ont à cœur d'élever leur voix vers lui le fassent maintenant, pendant ce moment de prière collective. Prions le Seigneur. Laissez-vous conduire, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, afin que notre Dieu soit pleinement honoré, adoré, exalté. Prions. Tes louanges et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, toi le Seigneur de l'univers. Louange et gloire. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, alléluia. L'éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur, je veux ma vie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. C'est l'objet même de nos chants. Nous allons encore en chanter un seul avant que les enfants repartent dans leur salle respective. Donc, honorer Dieu, l'acclamer, le sanctifier, sanctifier son nom avec respect, le prononcer avec respect, sanctifier, respecter sa personne. Le psalmiste dit que tout ce qui est en moi, tout, bénisse son saint nom. Son nom est grand. Que nos cœurs, dans l'adoration du Dieu unique, se préparent à accueillir sa parole après ce chant et aussi ce qui nous prédispose à obéir à notre Dieu. Son nom est grand, chantons-le. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers.
valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous profitez déjà longuement de cette journée de grâce que le Seigneur nous accorde, puisque comme il est dit que chaque jour le Seigneur nous ouvre sa grâce. Alors, je suis toujours dans mes paraboles. Alors, comme je dis souvent, si vous n'aimez pas les paraboles, vous m'excuserez. Ah, tiens, j'ai oublié la zapette. Je crois qu'elle est allumée, il me semble. Voilà. Alors, j'ai intitulé ce moment de réflexion « Une grâce extravagante ». Alors, j'espère que le terme, il est bon. J'ai cherché dans le dictionnaire, c'est pas trop mauvais comme terme, donc ça va. Je vous invite à lire un texte. Alors, je vais faire différemment. Je vous invite à lire une partie du texte et je vais vous demander une certaine discipline de ne pas aller jusqu'au bout du texte, mais on va essayer d'y aller au fur et à mesure, comme ça au moins. Je sais que c'est tentant des fois de connaître la fin de l'histoire, mais voilà, on va y aller au fur et à mesure. Alors, je n'ai pas l'écran là, c'est normal, ça ne fonctionne pas, c'est ça? Non, mais c'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Donc, je vous invite à lire un texte dans Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. C'est Jésus qui parle, qui raconte cette histoire. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père le leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'action du fils cadet, puisque l'histoire commence par ce fils cadet.
La demande du fils. Il dit à son père, « Donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Alors, dans la culture juive du temps de Jésus, l'héritage n'était distribué qu'à la mort du père. En faisant cette demande, le fils cadet ne faisait que de demander, pas seulement que de demander son argent, mais au-delà de cette demande, il disait à son père, « Pour moi, tu es déjà mort, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton autorité, je ne veux pas de ta protection, pas de ta présence, pas de ta communion, je veux juste ton porte-monnaie, je veux juste tes biens. Donne-moi ce qui doit me revenir pour que je puisse vivre ma vie loin de toi. » Et là, c'est le cœur du péché. Le péché n'est pas seulement la transgression d'une loi, mais c'est aussi l'héritage de Dieu sans Dieu et loin de Dieu. C'est de vouloir ses dons, la vie, la santé, les plaisirs, les relations, mais de ne pas vouloir le donateur. Le Père respecte ce choix, le choix de son Fils, même si cette demande est comme un coup de poignard au cœur. Il lui donne ce qu'il lui demande. Il partage ses biens. Et le Fils part pour un pays éloigné. Ce pays éloigné n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un état de l'âme. C'est une vie vécue loin de l'autorité, de la présence du Père. Là, il est dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le terme prodigue ne signifie pas rebelle ou perdu, mais signifie aussi follement dépensier, extravagant. Il a tout gaspillé, son temps, sa santé, sa richesse, sa dignité, son héritage. Il a tout investi dans le royaume éphémère du plaisir. Pendant toute cette période, cette nouvelle vie lui a semblé être la liberté, la vraie. Pas de règles, pas de père pour lui dire quoi faire, une autonomie totale. Mais la fête ne va pas durer longtemps. Alors, la suite du texte nous dit, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Une famine survint dans le pays. La fausse abondance du péché se transforme en famine de l'âme. Et celui qui voulait être son propre maître se retrouve esclave au service d'un étranger, avec pour tâche de nourrir les cochons, l'animal le plus impur pour un juif. C'est l'image de la dégradation totale. Il en arrive à un point très bas. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. C'est là le salaire du péché. Le péché promet le festin, mais il ne donne même pas la nourriture nécessaire pour le quotidien. Le fils cadet s'est mis dans de beaux draps. C'est dans cette porcherie que le fils cadet va rentrer en lui-même. Nous lisons dans la suite du texte. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Quelle est la nature de sa repentance? Est-ce un grand chagrin d'avoir offensé son père? Non,
C'est un calcul pragmatique. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je crève la dalle, donc il faut que je retourne. Je n'ai pas le choix. Le premier motif du Fils n'est pas l'amour, mais la faim. Spurgeon dit, il ne pleure pas sur son péché, mais il pleure sur son estomac vide. Dieu, dans sa grâce, dit-il, dit Spurgeon, utilise souvent nos motivations les plus égoïstes et les plus misérables pour nous ramener sur le chemin de la maison. Fin de citation. Dans cette repentance mise en scène, le Fils prépare son discours, un discours bien répété. Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le fils cadet, loin d'une vraie repentance, a un plan. Il va essayer de négocier son retour, non pas en tant que fils, mais en tant qu'employé pour tenter de rembourser sa dette par le travail. Il n'a pas encore compris la nature de la grâce extravagante de son Père. Il pense encore en termes de mérite et de transaction. Il se lève donc de la boue de la porcherie. Il commence ce long et honteux voyage de retour, répétant dans sa tête le discours qu'il a préparé. Un discours basé sur le mérite et sur le travail. Mais voyons, alors là, voilà, non, alors je ne sais pas si c'est, voilà. Voyons l'action, la réaction du Père, deuxièmement. Il est dit, alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le texte nous dit que le Père le vit et fut ému de compassion. Le Père le vit et fut ému de compassion alors que le Fils était encore loin. Alors que le Fils était encore une silhouette à l'horizon, sans doute méconnaissable aux yeux de tous, mais pas pour son Père. La question qu'on peut se poser, pourquoi le Père le vit et le reconnut de si loin? Je suppose qu'à l'époque, il n'avait pas de jumelles, mais tout simplement parce que le Père regardait. J'imagine le Père scrutant chaque jour l'horizon, espérant, attendant, languissant après le retour de son fils rebelle. L'amour du Père n'est pas un amour passif qui attend que l'on fasse tout le chemin de retour. C'est un amour actif qui guette, qui cherche, qui attend avec une espérance douloureuse. Quelle est la réaction du Père quand il voit la silhouette, cette silhouette misérable? Est-ce de la colère, du dégoût, un désir de justice? Jésus dit qu'il fut ému de compassion. Et il fait quelque chose de scandaleux, d'extravagant, parce que son amour, sa grâce sont extravagants. Ce qui va suivre va choquer les auditeurs de Jésus. Le texte dit, il courut. Le scandale de cet acte, dans la culture orientale de l'époque, un patriarche, un homme âgé, respectable, ne courait jamais en public. Parce que courir, il devait remonter sa longue robe, exposant ainsi ses jambes, ce qui était considéré comme un acte d'une indignité et d'une honte extrême. Les enfants et les jeunes hommes pouvaient se conduire ainsi,
mais pas un chef de famille, pas un patriarche. Mais le Père, dans son amour extravagant, ne se soucie pas de sa dignité. Il ne se soucie pas de ce que penseront les voisins. Il n'a qu'un seul désir, celui d'atteindre le plus vite possible son fils qu'il attendait. Le fils, en quittant la maison, s'est couvert de honte. Et maintenant, c'est en courant que le Père prend volontairement sur lui la honte de son fils. Il sacrifie sa propre réputation pour réduire la distance entre eux. Il ne marche pas dignement en attendant que son fils vienne ramper et s'excuser. Il court, il absorbe la honte pour pouvoir lui offrir l'honneur. Et l'acte suivant est encore plus choquant. Il se jeta à son cou et le baisa. Ceci se passe avant que le fils n'ait eu le temps de prononcer une seule parole de son discours de repentance, orchestré et répété. Ceci alors aussi que le fils est encore couvert de saleté, de la porcherie, sentant la mort et l'impureté. Le Père l'embrasse. Il ne demande pas d'explication. Il n'exige pas de promesses. Il ne dit pas à son fils d'aller d'abord prendre un bain. Il l'accueille dans son état de saleté absolue. C'est l'image la plus pure de la grâce. La grâce n'est pas la réponse de Dieu à notre repentance. Elle en est la cause. L'amour de Dieu ne nous rencontre pas à mi-chemin. Il court vers nous alors que nous sommes encore loin. Son acceptation n'est pas conditionnée par la qualité de notre confession. Elle précède notre confession et la rend possible. Nous avons tort de penser que nous devons d'abord nous nettoyer avant de revenir à Dieu. C'est là encore une illusion de notre orgueil. Le Père n'attend pas que son Fils soit propre. L'étreinte vient en premier. Le pardon vient en premier. L'acceptation vient en premier. Le Fils, le souffle coupé par la réaction du Père, prononce alors son discours répété. Il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais il n'arrive pas à la fin de son discours répété. Il n'arrive pas à la partie où il propose de devenir un ouvrier. Le Père l'interrompt et se tourne vers ses serviteurs et leur donne des ordres. Il ne veut rien entendre d'un arrangement basé sur le mérite. Il n'est pas intéressé à faire de son fils un esclave. Il veut le restaurer en tant que fils. Et voici la liste des cadeaux qu'il demande pour son fils. Premièrement, le vêtement. Il dit ceci, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Pas n'importe quel vêtement, mais le plus beau, un vêtement d'honneur. C'est le vêtement du Fils qui couvre instantanément ses haillons, sa saleté. C'est l'image de la justice de Christ. Dieu ne se contente pas de pardonner nos péchés. Il nous revêt de la justice parfaite de son Fils, de sorte que quand Dieu nous regarde, il ne voit plus notre saleté, mais il voit la perfection de Christ. Deuxième cadeau, l'anneau. Le Père dit, passez-lui un anneau au doigt. L'anneau dans cette culture était un signe d'autorité, d'identité familiale. En lui donnant un anneau, cet anneau, le Père restaure totalement le statut et l'autorité de son Fils. Il n'y a pas un temps d'essai, un temps d'approbation. Il n'y a pas un statut de fils de deuxième classe. Il n'y a pas non plus
un statut de chrétien de second rang. Quand un pécheur se repent, revient à Dieu, il est tout de suite mis au rang de fils et de fille du roi, avec tous ses privilèges et tout ce que cela implique. Troisième cadeau, des sandales. Mettez-lui des sandales aux pieds. Les serviteurs et les esclaves marchaient pieds nus. Seuls les membres de la famille portaient des sandales. C'était une déclaration publique qui voulait dire à tous que cet homme n'était pas un serviteur. Ce n'est pas un esclave. Il n'est pas ici pour rembourser une dette. Il est fils. Il est mon fils. Il appartient à cette maison. Quatrième cadeau, le veau gras. Le Père commande, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras n'était pas pour un repas ordinaire. Il était réservé pour la plus grande des célébrations. Jésus fait un parallèle et montre que la réaction du ciel pour un pécheur qui se repent n'est pas qu'un soulagement, mais un vrai festin, une vraie joie. C'est une fête extravagante, parce que la grâce est extravagante. L'amour du Père est extravagant. C'est une joie explosive. Jésus dit un peu plus haut dans le texte, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » La grâce du Père n'est pas minimale, elle est abondante, elle est joyeuse, elle est festive. Il ne se contente pas de tolérer les pécheurs repentants, mais il organise une fête en leur honneur. Alors la fête peut commencer. À l'intérieur de la maison, c'est la fête, c'est les réjouissances, le son de la musique, des rires, la joie extravagante d'un père qui a retrouvé son fils, qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est l'image du ciel, la célébration de la grâce. Mais voyons, la fête ne s'arrête pas là. Alors, il a toujours le... Voilà, merci. Il y a troisièmement l'action, la réaction du fils aîné qui entre dans les champs. Dès le début, il est dépeint comme le fils parfait. Il n'est pas dans un pays lointain, en train de gaspiller son héritage, lui. Il est là, à la maison, travaillant dur dans les champs de son père. Il est le fils responsable, obéissant, fidèle. Il est l'image de la rectitude morale et religieuse. Il est le genre de personne que nous admirons tous. C'est le pilier de la famille, le pilier de la communauté. C'est le bon chrétien. Lorsqu'il revient des champs, il entend la musique et la danse et il demande à un serviteur ce qui se passe. Et celui-ci lui donne la raison de ce festin. Il lui donne la plus belle des nouvelles. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Quelle est la réaction du fils aîné à cette nouvelle de la grâce? Le fils aîné, loin de se réjouir de cette nouvelle, il se met en colère et il ne veut pas entrer. C'est ici le premier symptôme de son cœur perdu. La grâce extravagante de son père envers son frère ne lui inspire pas de la joie, mais de la colère. Il n'accepte pas qu'un pécheur soit traité avec une miséricorde aussi extravagante. Le problème est que son sens de la justice, de l'équité, du mérite est offensé. La fête de la grâce est une insulte. Il reste dehors et se sépare de la communion avec son Père et de la célébration du salut. Le fils cadet
son frère, était perdu dans le pays lointain de la rébellion, mais le fils aîné était perdu dans le champ, juste à côté de la maison, dans le pays de la religion. Le fils cadet était perdu dans la débauche, le fils aîné était perdu dans sa propre justice. Spurgeon dit que cette deuxième position est plus désespérée. Car le fils dans la porcherie sait qu'il est perdu, tandis que le fils dans le champ est convaincu d'être juste et de ne pas avoir besoin de repentance. Écoutons sa plainte à son père. « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Remarquez qu'il ne dit pas « Cela fait tant d'années que je t'aime et que je vis avec toi. » Mais il dit « Cela fait tant d'années que je te sers. » Le mot grec est douléo, qui signifie servir comme un esclave. Il ne se voit pas comme un fils dans une relation d'amour avec son père, mais il se voit comme un esclave dans une relation transactionnelle. Il a travaillé pour son père, non par amour, mais pour un salaire. Et il ajoute, sans jamais avoir transgressé tes ordres. C'est le cheval de bataille de l'homme religieux. Ce fils vit dans le mensonge. Il se trompe lui-même, car jamais personne ne peut dire « je n'ai jamais transgressé un seul ordre ». Jamais personne ne peut dire « je suis la perfection ». Spurgeon dit que c'est une hyperbole née de notre état d'orgueil. Sa confiance est placée dans sa propre performance, dans sa propre obéissance. Son père lui doit des faveurs parce qu'il est parfait. Puis vient l'amertume. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. On sent le venin de la colère. J'ai tout fait comme il faut et je n'ai jamais eu de fête en mon honneur. J'ai respecté toutes les règles et je n'ai jamais eu de récompense. C'est injuste. Il n'a jamais servi son père avec joie, mais par un sens du devoir froid, en espérant secrètement une récompense qui n'est jamais venue. Il révèle son mépris pour son frère et pour la grâce de son père. Il dit encore, « Et quand ton fils que voici », il ne dit pas « quand mon frère », il le désavoue, il le déshumanise, il met en évidence son péché en surbrillance, il noircit le tableau, il est obsédé par le péché de son frère et dans son cœur il n'y a pas de place pour la miséricorde. Le fils aîné est obéissant à l'extérieur, mais rebelle à l'intérieur. Il est proche physiquement de la maison, mais son cœur est dans un pays lointain d'orgueil et d'amertume. Mais voyons quelle est la réaction du Père. Le Père, dans un acte d'amour humiliant, sort de sa fête pour aller supplier son fils aîné. La réponse du fils est un chef-d'œuvre d'auto-justification et d'amertume. Mais le père a déjà couru devant son fils cadet, s'humiliant devant tout le village. Maintenant, il s'humilie encore une fois. Il quitte sa fête, il quitte la célébration de la résurrection de son fils cadet pour sortir et supplier son fils aîné. C'est l'image choquante de l'amour de Dieu qui ne se contente pas de courir après les rebelles au loin, mais il poursuit aussi avec amour le religieux au cœur dur qui sont tout près. Le Père répond avec un terme d'une affection profonde. Il dit « mon enfant », alors que le Fils vient de lui parler comme un esclave à son maître.
Le Père lui répond en lui rappelant sa véritable identité. Tu es mon enfant. Le Père n'entre pas dans la logique transactionnelle de son Fils, mais reste fermement dans sa logique relationnelle de la grâce. Puis, il démolit doucement la plainte amère de son Fils. Le Fils dit, « Tu ne m'as jamais donné un chevreau ?» Et le Père lui répond, « Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout le troupeau est à toi. La maison est à toi. Mon amour est à toi. Tu n'as jamais eu besoin d'attendre que je te donne un chevreau. Tu aurais pu en prendre un quand tu le voulais. Mais tu vivais dans la maison, non comme un fils, jouissant de son héritage, mais comme un esclave essayant de gagner un maigre salaire. C'est la tragédie du légalisme, de la religion basée sur la performance. Le fils aîné avait accès à toute la richesse et à toute la communion de son père, mais son cœur d'esclave, son esprit de mérite et son amertume l'ont empêché de jouir. Il était physiquement à la maison, mais son cœur était aussi loin que son frère. Il avait la proximité sans l'intimité. Il avait l'obéissance sans la joie. Ce que Jésus souligne par cette histoire est dévastateur pour ces pharisiens qui écoutent cette histoire, mais aussi pour nous qui la redécouvrons. Nous pouvons passer toute notre vie dans l'Église, passer notre vie au service de Dieu en respectant toutes les règles et jamais jouir de la grâce et de la liberté d'être un enfant de Dieu. Le Père explique le cœur de l'Évangile. Il explique la logique de la grâce. Il fallait bien se réjouir et s'égayer parce que ce n'est pas une option, c'est une nécessité divine. La joie est la réponse obligatoire à la résurrection. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quelle correction douce et ferme de la part du Père. Le fils avait dit, ton fils, le Père lui répond, ton frère. Il le rappelle à sa relation familiale. Le Père redéfinit le problème. Le problème n'était pas l'immoralité du fils cadet, c'était sa mort. Et le retour n'est pas qu'une simple réforme morale, c'est une résurrection. La fête ne récompense pas le péché, elle célèbre la vie. C'est le cœur de la joie de Dieu. Il est le Dieu qui se réjouit de retrouver ce qui était perdu, de redonner vie à ce qui était mort. La fin de la parabole est abrupte et des metteurs en scène hollywoodiens, adeptes du happy end, diraient que Jésus n'a pas su terminer l'histoire. Mais c'est une erreur. Jésus, un bon pédagogue et un bon conteur, ne nous dit pas ce que le fils aîné a fait. S'il est rentré dans la fête, s'il a ravalé son orgueil et embrassé son frère, ou est-il resté dehors, seul, dans le froid de sa propre justice, capable d'entendre le son d'une joie à laquelle il refusait d'y participer? L'absence de conclusion est le génie de l'histoire. Car n'oublions pas que dans l'auditoire, il y a un groupe de pharisiens, les fils aînés de son époque. En laissant l'histoire inachevée, Jésus se tournait vers eux et se tourne vers nous et pose la question, « Et vous, que ferez-vous » Le fils prodigue est rentré à la maison, la fête de la grâce a commencé. Allez-vous rester dehors à marmonner sur le mérite et la justice? Ou allez-vous vous humilier et reconnaître que votre propre justice est comme un vêtement souillé et entrer dans la joie de votre Père? Les deux fils dans cette histoire
sont les deux perdus. Parce qu'il y a deux manières d'être perdu. Premièrement, la première est de transgresser et de rejeter toutes les règles de Dieu, comme le fils cadet. C'est le chemin de la rébellion, le chemin de la débauche. Vous cherchez le bonheur en vous affranchissant de Dieu. La deuxième façon d'être perdu est d'essayer d'obéir à toutes les règles de Dieu, comme le fils aîné. C'est le chemin de la religion, de la moralité. Vous cherchez le bonheur en essayant de mettre Dieu dans votre dette. Vous croyez que votre conduite, votre obéissance fait de vous le créancier de Dieu. Il vous donne des droits sur lui, et vous donne, des droits sur lui. Les deux fils étaient aliénés de leur père, l'un par sa méchanceté, l'autre par sa bonté apparente. Mais les deux voulaient la même chose, l'héritage du père sans le père. Le fils cadet voulait l'héritage pour le dépenser loin de lui. Le fils aîné voulait les biens du père comme un salaire pour son travail, mais il ne voulait pas de la communion avec lui. Il n'y a qu'un seul chemin pour les deux fils. Ils doivent tous les deux se repentir. Le fils cadet a dû se repentir pour sa rébellion, mais le fils aîné a dû se repentir de sa justice propre, ce qui est bien plus difficile. Ils doivent tous les deux s'abandonner à la grâce du Père, tout comme nous devons nous aussi nous abandonner à la grâce extravagante, à la grâce infinie de notre Dieu. Nous devons abandonner le projet de l'autodécouverte par le péché ou le projet de l'auto-salvation par les œuvres et accepter la grâce scandaleuse et imméritée de Dieu. Jésus nous montre deux voies, mais une seule issue, la repentance. Accepter la grâce de Dieu comme un cadeau de sa part, un cadeau que nous ne méritons pas, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Est-ce que nous voulons accepter cette grâce extravagante, accepter cela de Dieu et lui dire « Je reconnais que je n'ai rien fait ». Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci. Merci pour cette histoire que nous connaissons si bien. Pourtant, les deux fils nous rappellent combien nous avons, en tant qu'humains, que ces deux attitudes possibles. Soit te rejeter et vouloir vivre loin de toi, soit vouloir notre auto-justification par nos œuvres. Mais tout cela devant toi, ce n'est que de la boue, ce n'est rien, parce que nous ne pouvons rien t'offrir. Nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur, sinon que de venir au pied de ta croix, te demander pardon et tout simplement accepter ce manteau de cette grâce extraordinaire, de cette grâce extravagante que tu veux nous donner. Merci Seigneur de revenir et de venir dans nos vies, nous pardonner nos péchés, nous pardonner notre orgueil. Oui Seigneur, comme nous le chantons si bien, pardon Seigneur, pardon. Pardon pour nos suffisances, pardon pour notre arrogance. Et nous voulons venir à toi, te demander tout simplement de nous permettre, dans notre cœur humble, dans notre cœur d'enfant, d'accepter ta grâce. Oui Seigneur, ta grâce me suffit. Merci pour cela. Amen.